Ce matin, oh Dieu Père, toi-même tu prends place ce matin et tu enseignes ton peuple dans le nom de Jésus-Christ, ainsi que je prie et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Mettons notre place, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ces moments favorables que Dieu nous a accordé d'être encore dans sa présence pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Je ne manquerai pas de le remercier à papa. Ça, c'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité, c'est très très important. Et je vais dire encore une chose pour papa. On était ici le vendredi dans la veillée des papas. J'ai parlé avec l'ancien François, je lui ai dit que non, ancien, je ne peux pas prêcher parce que j'ai la fièvre. Et je vais vous expliquer d'où ça venait la fièvre. Donc, depuis que les anciens m'ont donné les programmes que je prêcherai aujourd'hui, franchement, j'ai des messages que j'ai déjà faits, mais je n'arrivais même pas à trouver un message pour prêcher. Et ça m'a donné la fièvre. Et lorsqu'on est venu ici le vendredi, j'ai même appelé le pasteur. Malheureusement, il ne décrochait pas les téléphones, je lui ai envoyé les textos. Assez François m'a dit que non, il faut l'envoyer les textos. Il envoie seulement les textos au nom de la. Et j'ai envoyé les textos, malheureusement, les téléphones étaient éteints. Et du coup, il était là. Je me suis approché de papa, je lui ai dit, Père, mes âmes l'ont théâté parce que j'ai la fièvre. Et j'ai béni le Seigneur parce que papa m'a dit, tu vas prêcher. Qui est ici? Vous avez me dire une chose. Dans la vie, nous devons avoir des gens qui vous encouragent. Amen. 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 Nous devons avoir des personnes qui te disent, vas-y. N'ayez pas peur, vas-y. Vous savez, Abias, il travaille dans la maison d'Akab. Vous savez, aujourd'hui, il y a des ministères, il y a des hommes de Dieu qui exercent le ministère d'Abias. Je vais dire quoi par là. Au moment où Israël adorait Baal, Dieu au ciel cherchait quelqu'un pour envoyer, afin de faire revenir Israël à Dieu. Parce que le peuple d'Israël a commencé à adorer Baal. Mais écoutez ce qu'Abias a dit. Il était serviteur de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Il expliquait à Élie, Élie, moi, tu sais que les prophètes de Baal cherchaient, ils ont tué les prophètes de Dieu. Moi, j'ai pris d'autres prophètes, je les ai cachés. Amen. Je les ai cachés. Au moment où Dieu cherchait quelqu'un pour envoyer, afin de faire revenir Israël dans le bon chemin, mais Abias caché. Je vais dire parce que papa dit que non, arrête, tu vas prêcher. Ne me dis pas que non, tu vas prêcher. Et lorsque je suis rentré à la maison, je bénis Dieu. Papa, merci. Amen. 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 Je remercie l'Église pour votre présence et surtout les anciens, les hommes de Dieu qui vous conduisent dans cette Église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. C'était le samedi hier, en sortant le vieil du papa. Le matin, j'ai commencé à prier. Je n'avais pas le message à prêcher. J'avais dit Angèle, je ne vois pas qu'est-ce que je peux prêcher. Alors j'étais dans la chambre de l'ennemi, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier jusqu'au point, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais comme on m'a tapé. J'ai commencé à pleurer. Et lorsque j'ai commencé à pleurer, il y a des mots qui sortaient dans ma bouche. C'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, je fais ce message. Amen. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais partager sur la foi. Amen. Je vais parler sur la foi. Vous savez, la foi, c'est un sujet très très vaste. Très très vaste. On peut prêcher la foi tous les jours. Amen. On peut prêcher la foi tous les jours. Si nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que il y a quelque chose qui en toi t'a ramené ici. C'est la foi. Amen. C'est la foi. Si vous lisez dans la Bible, à chaque fois Jésus, avant de faire le miracle,
La chose qu'il demandait tout le temps, c'était quoi? La foi. Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix, sois guéri de ta maladie, ta foi t'a sauvé. Bienvenue dans le Seigneur, c'est par la foi que nous sommes ici. Si ce n'était pas le cas, nous ne pouvons pas être là ce matin. Je vais parler sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Nous connaissons bien la définition de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, Hébreux 11, à partir du verset 1er, la Bible dit: or, la foi est une ferme assurance. La foi est une quoi? Ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Donc celui qui a la foi a quoi? L'assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui a la foi peut espérer. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas espérer avoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Tu peux être là, frères et sœurs, tu chantes, tu prêches, tu fais quoi que ce soit dans l'église. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es absolument rien. Et ne s'attend pas, frères et sœurs, de recevoir quelque chose, grand ou petit, de la part du Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai dit des choses de poser ce matin. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères avoir quoi? Tu espères, bien-aimé, d'arriver où? Tu espères de faire quoi? Mais la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espérer, démonstration, démontrer. Celui qui a la foi bien-aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui démontre. Imaginez-vous un homme de 75 ans, Dieu lui dit quitte, sort. Mais Abraham est sorti, mais il ne sait pas, il va où. C'est ça la foi. Il avait la foi et il a démontré la foi. Bien aimé, la foi sans les œuvres, la Bible dit, elle est morte. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas voir quelque chose. Vous savez, lorsque nous grandissons, moi quand je grandissais, je disais, normalement on peut la sauver, la sougarde. Quand on grandissait, moi je me disais,